Toujours dans le sud-ouest de l'Hexagone, nous poursuivons notre périple à travers une campagne verdoyante et ses milliers de vignobles aux vins renommés. Cette célébrité restera aux antipodes de notre Graal du jour, car désormais, elle est tombée dans l'oubli, même si elle a dû connaître elle aussi son époque de gloire. Elle, c'est cette grande maison bourgeoise, désormais dissimulée dans son écrin de verdure, qui la ronge peu à peu. À l'abandon depuis 3 décennies, elle appartenait naguère à 2 sœurs inséparables. Bien sûr, sous ce toit, elles vécurent avec mari et enfants respectifs. L'immensité de la bâtisse permettait aisément cette cohabitation familiale. Seule la mort séparera ces 2 femmes. Cette funeste échéance marquera le déclin inéluctable du lieu qu'aucun héritier ne réclamera. Trop grand peut-être, trop cher à entretenir sans doute. Alors lentement, les affres du temps marquent peu à peu les lieux, comme les rides sur un visage. Et c'est là que le temps peut aussi sublimer les choses et les êtres. Il suffit de regarder avec le cœur. C'est dans cet état d'esprit que 2 âmes nous convient dans l'univers de leur fraternité féminine. Bon alors là les amis, regardez sur quoi on vient de tomber. Une petite infiltration relativement facile. Le grillage était affaissé. Bordure de route mais relativement discret quand même. Et on le rappelle en pleine montagne, Regardez-moi ça. dans un petit village. Et regardez sur quoi on arrive là. Un manoir. Un ancien manoir qui aurait appartenu à 2 sœurs, d'après ce qu'on sait. Et qui est abandonné depuis une vingtaine d'années. Ouais, même Un peu plus ouais, peut-être. une cinquantaine On d'années. verra ça par rapport aux documents qu'on trouvera sur place de toute façon. Oh là là, il est magnifique, il en impose en tout cas. Il en impose et vraiment respect. Respect à cette demeure. Oh là là. Elle est C'est magnifique. superbe. J'adore la petite fenêtre là-haut, avec le visage à l'extérieur. Et on voit que ce lieu est vraiment à l'abandon. Volets ouverts, fenêtres cassées déjà. Et je crois qu'on n'aura pas beaucoup de mal à s'infiltrer à l'intérieur. Bonjour à tous les amis. Rebonjour, seconde journée. Et d'Urbex. pour le second spot de notre road trip en Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, exactement. Et Ludo là, il nous a déniché une petite perle, là, comme à ses habitudes d'ailleurs. un petit manoir Oh là très là bien là conservé. On est au pied donc de ce bâtiment d'exception. C'est ça que vous voyez derrière nous. On va vous le présenter. On a très peu d'informations en ce qui concerne cet abandon. Mis à part que c'était 2 sœurs qui auraient tenu cette auberge, parce que finalement, en fait, on pense qu'il y avait des chambres d'hôtes. Et on va vous montrer. Dans les parties annexes. Oui, c'est ça. On va commencer par ça d'ailleurs. C'était une espèce d'auberge finalement, Voilà. ou d'hôtel. Et ces 2 sœurs n'ont pas eu se sont pas mariées, elles sont restées célibataires, Ouais. d'après ce qu'on sait. Ce C'est qui ça. expliquerait qu'il n'y a pas eu de descendance, ce qui expliquerait qu'il n'y a pas eu d'héritier, ce qui expliquerait que le bâtiment est dans cet état-là Et actuellement. malheureusement, vous allez voir, Sans dans un personne pour piteux s'en état. Ah oui. Il est limite en train de s'effondrer dans certaines parties qu'on vous montrera. On a fait en fait une petite prévisite pour organiser notre exploration. Notre exploration dans les meilleures conditions. Voilà. Bon allez, on se retrouve dedans et en espérant que ce lieu vous plaira, mais là je pense qu'il vous plaira. On en est certain. À tout de suite. À tout de suite. Alors comme promis, on commence par les petits bâtiments annexes avant de s'attaquer au lourd. Et les petits bâtiments annexes, c'est ceux que vous voyez juste Là, en face cette ici. petite maisonnette là, sympathique comme tout. Bon, en espérant que celle-là aussi soit bien conservée. On va pas trop parler parce que derrière ce mur, il y a quand même En plus, comme je vous l'ai dit, on est des en bord de habitations. route. On est en bord d'une petite route, donc ça va. Ce qui fait qu'il n'y a pas trop de passage quand même. aucun problème pour rentrer. Ancien portail. Oh là là là, ouh là là, c'est superbe.
petit, mais mignon comme tout, comme on aime. Regardez. Regardez-moi ça. Tout est dressé. Alors là, non seulement on a les tasses, les petites assiettes, les couverts, mais on a du pain. On a du pain. Qui est bien attaqué par les vers. Oh là là là, complètement pourri. Il a 30 ans, il a 20 ans ce pain. Il a 20 ans. Et là, derrière toi, on a... Ce qui semblerait être la ah petite oui. chambre. C'est ça, ouais. Effectivement, là on a vraiment ce qui confirme ce qu'on pensait. Cette partie, cette annexe du domaine était louée à des touristes ou à certains résidents C'est ça. pour la modique somme de 3 francs la nuitée par personne. Bon, en vrai, avec un lit comme ça va. Hein. Oui, Avec c'est un petit lit comme ça, c'était... jolie petite chambre. Ah, un portrait du Christ derrière. Et voilà, après... Oh, rien d'extraordinaire. ouais, ça, Oh, c'était une chauve-souris qui une- vient juste de une- passer une- devant moi. une petite- Il y a une chauve-souris dans la maison, Ludo. Ouais. Elle est sortie de Ah l'armoire, ouais, Léon. ouais, je l'ai vu. Elle est sortie de l'armoire, elle est actuellement dans la cuisine. Regardez, regardez. C'est magique. Là, on l'a dérangée, c'est évident. Ma pépette. Mais en tout cas, là, pour l'instant, cette petite annexe est vraiment... Elle est magnifique aussi, hein. Superbe. Splendide. Dans son jus. Regardez, les anciens pots de fleurs. Et là, regardez-moi, cette vieille armoire pour ranger les produits. Mais ça, c'est juste la mise en bouche. Allez, on va pénétrer dans le bâtiment. Proprement dit. En fait, ça va se faire en 2 parties parce que c'est compliqué. On prend un petit escalier extérieur pour pénétrer dans ce qui semble être Oh, l'escalier. de très vieilles chambres. Oh là. Quand on voit l'état de délabrement, l'humidité mange tout, dévore tout, détruit petit à petit ce bâtiment qui n'est évidemment pas chauffé puisqu'il est complètement à l'abandon. Et là, ça se vérifie une fois de plus. Regardez l'état de ce matelas, de ce lit. C'est dans un piteux état quand même. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment resté figé. Mais c'est ça qu'on aime aussi dans l'urbex. La Joconde veille sur cette pièce, apparemment. On passe dans une seconde chambre maintenant, tout aussi délabrée, mais qui a quand même conservé quelques petits vestiges. Oh là là là. C'est superbe. Magnifique. Ces vieux fauteuils, Ce vieux lit. on a toute une série d'objets également qui nous parlent. Et regardez, vous voyez bien quand même que Ah ouais, là, c'est abandonné. Hein. Là, ça ne fait plus aucun doute. aucun doute. Mais là, c'est... Quand on voit l'état des lieux, franchement. Et là, il y a encore quelques petits objets dans le coin, Ludo, qui méritent quand même notre attention. Dans le coin? Juste là, Ah oui, ici, tout dans à le fait. panier, là, il y a un petit cadre, des chaussures, un vase. C'est vrai, bon, rien de bien transcendant. Hein. Oui, bon, on dit ça parce qu'on a l'habitude maintenant de s'attaquer au haut de gamme. Et ça, alors voilà pourquoi on est rentré par le passage que vous avez vu. C'est parce qu'ici, il y a un amoncellement de meubles qui nous empêche d'accéder à la seconde partie de la maison, mais on va y entrer par le côté extérieur. On accélère parce qu'il y a les oies qui sont en train de donner l'alerte. À côté, chez le voisin, il y a des oies. Il n'y a pas mieux que les oies pour Regardez-moi détecter cette la entrée. présence d'autrui. Elles sont calmées, c'est bon, s'éloigner. Et ça tombe bien parce que l'entrée qu'on va emprunter maintenant, voilà, rien que cette entrée, cette véranda est magnifique, avec ces roses encore fleuries, malgré le fait qu'elles ne soient pas entretenues. On a quelques roses à droite qui sont encore là. Alors, on rentre vraiment dans la demeure qu'on voulait visiter et la première pièce nous laisse vraiment pantois. Là, ça me laisse vraiment sans voix. Hein. C'est Regardez. quand on voit ces vestiges qui sont... Regardez ce piano. Oh là 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 là. Ce piano, cette vieille chaise. Petite note. Ouais, c'est un peu... il est un peu mort. Désaccordé, Ça se mais voit, il raconte son histoire à travers ce désaccord de notes. Oh là, c'est vraiment splendide, ce coin-là.
on a des objets que les jeunes ne connaîtront plus. Regarde, Ludo, si tu as l'occasion de venir, c'est ce que c'est ça? C'est une boîte pour faire des bigoudis. Tu as le filet, tu as les pinces, tu as le petit peigne, et tu as les bigoudis que ces dames se mettaient dans les cheveux pour avoir des ondulations. C'est magnifique. Cette petite mallette de coiffure, là, est tout à fait exceptionnelle. Ces vieux fauteuils, complètement défoncés. Cette ancienne comptoise, ces quelques livres posés là, et la végétation qui rentre à l'intérieur de cette pièce. Que dire sur cette pièce où les meubles subissent le temps qui passe, surtout dans l'angle qui est juste en face de nous là-bas. Je crois que là, on a rarement vu un manoir aussi beau. Hein. C'est extraordinaire. Regardez-moi, l'angle où tout est en train de tomber, où cette armoire qui était dans le mur est en train d'être solidarisée de son support. Même la cheminée est en train... On a presque peur que ça me tombe dessus. Ouais, c'est pour ça. Regarde. Tu sais ce qu'on faisait là-dedans, Ludo? Non. On mettait des plats pour qu'ils soient au chaud quand on allumait la cheminée. C'est vrai. Ah, c'est vrai, ça peut être ça. Ah ouais. On a ces vierges qui sont sur la cheminée, cette bibliothèque également qui est encore en relativement bon état. Qui est encore bien... Et surtout, j'insiste sur ce plafond qui est en train de tomber là. Il y a dû avoir une grosse infiltration d'eau au niveau de l'étage. Et que dire de cette pièce où tout est encore là? Tout est encore là, mais malheureusement, les meubles attendent désespérément, alors qu'ils vont disparaître de toute façon. Et là, on peut voir que regarde, tout est en train de tomber, même le plafond. Dans chaque pièce, on a le plafond dans cet état. Il n'y a aucune pièce intacte. Hein. C'est ça. L'humidité est vraiment rentrée dans cette maison. Il doit y avoir des infiltrations d'eau à chaque fois qu'il pleut, et ça abîme davantage les lieux. Ces lieux qui vont forcément disparaître, hein, de toute façon, si rien n'est fait. Mais je pense d'ailleurs qu'il est un peu tard pour intervenir. C'est un peu trop tard, je pense, ouais, pour... Ici, on a la chance d'avoir cette pièce qui est relativement intacte avec tous les objets d'époque. Cette table qui attend désespérément ses convives. Ce buffet magnifique, avec encore de la vaisselle à l'intérieur. Je ne sais pas si on peut ouvrir avec... Et ce magnifique lion, hein, qu'on partie basse, là. On a fait tomber une chaise, mais c'est pas très grave, regardez. Toute la vaisselle est encore à l'intérieur, toute cette porcelaine qui attend ses convives. On va ouvrir l'autre porte d'ailleurs. C'est splendide. Ah oui, oui, on a vraiment la chance de visiter, regardez-moi, c'est une soupière, des soupières là, en porcelaine. Vous voyez, tout est encore là. Ouais. Et c'est pas une façon de parler. Hein. Ah ouais. Là, c'est vraiment... En haut, ce sont les verres qui sont là, dans cette armoire. Splendide. Et là, on a une petite bouteille que Ludo est en train de filmer en ce moment, à semi-remplie encore d'un breuvage qu'on va sentir, tiens, allez, on va se faire plaisir. Peut-être du vinaigre ou du vin. Oh, que ça sent bon. Oh, que ça sent bon. Oh, c'est un petit digestif, une petite liqueur. Oui, non, ça sent pas très Ah, bien, si. Bon, je ne vais pas boire devant vous parce que je vais passer pour un alcoolique. Ouais, et on peut, et puis, de toute façon, en respect des lieux, peur de tomber malade. Mais tout est magnifique, tous les objets sont magnifiques. Alors, on a ici des petits repose-couteaux. Également, il y a toute une série de petits repose-couteaux dans ce tiroir. Regardez. C'est vrai. Je vous refais un plan. Ça, ce sont des ustensiles qu'on utilisait autrefois quand il y avait des tables qui devaient être mises selon certains, dans le respect de la gastronomie française. Donc tout est encore là. Cette fois-ci, c'est une chambre qui nous accueille. Et alors vraiment, intact. Oui, intact. Intact, bon, elle a peut-être besoin quand même d'un petit coup de ménage. Oh, regarde, les anciennes lunettes, auxquelles il manque un verre d'ailleurs. Ah oui, oui. Avec le portefeuille, le porte-monnaie de la personne, peut-être, qui a laissé ça à côté de son lit. Le vieux porte-monnaie, on va pas toucher. Mais qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, au cas où on tombe malade, un thermomètre à mercure. Les vieux thermomètres à mercure. On a un sac également sur le lit. On va essayer de voir ce qu'on a déjà sur le lit. On a un petit sac à main, là.
Pour rien de plus banal. Hein. Oui, évidemment. Des papiers, bon, on va laisser ça comme ça, de toute façon. Hein. Et tout est resté vraiment, comme vous le voyez, en l'état. Peut-être que si on a la chance de lire la date sur ce journal, 1947. 47, oui. Oui, non, ça c'est des journaux qu'elles avaient dû conserver, mais c'est pas abandonné depuis 1947. Hein. C'est incroyable. Un journal de 1947, 2 ans après la Seconde Guerre Donc, mondiale. regardez-moi l'autre pièce. C'est superbe. Et comme d'habitude, le plafond n'échappe Ah, pas. il tombe vraiment. Hein. Les poutres sont bien abîmées. On a cette superbe cheminée, là, et ce miroir intact, il faut bien le dire, intact. Ces fauteuils, ce meuble, ce premier meuble rempli de linge, ça. de linge. On va Le voir. linge de la Ouais. personne qui était là. On va pas non plus. Non, on va éviter de Hein, tout on montrer. va pas non plus trop fouiller, c'est pas la peine. Voilà, ça Ça sert a à déjà rien. été fouillé, hein, on vous le cache pas. Hein. On vous le cache pas. Là, il y avait apparemment des médicaments, des Et choses. là, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, et cette coiffeuse, cette superbe Mais coiffeuse. par contre, c'est particulier, une coiffeuse avec, Alors, en marbre déjà. Ah oui, alors c'est Et extraordinaire. avec un espèce de, Il y avait un, de il y avait lavabo. un- oui, oui, absolument. Il y avait un lavabo. Bon, le réceptacle a disparu apparemment. Mais ça, c'est particulier. Quand même. C'est du marbre. Elle est magnifique, cette coiffeuse, avec ce petit robinet en laiton. Il y a encore les peignes de la dame et son collier. Et le collier qui lui appartenait sans doute, qui est encore là. Alors, par contre, on dirait plus un collier de billes. Juste. Et c'est produit C'était- d'entretien également, hein. Regarde. De Ouais. maquillage. C'est ça. Entretien, oui, on s'entretient quand on se maquille. C'est produit de maquillage quand même. Ah, et regardez. Une photo des deux sœurs. Quand elles étaient peut-être leur première communion. Ah oui, c'est incroyable. Hein. Ce qui laisse supposer vraiment que ces deux femmes ont toujours vécu dans cette maison qui devait être une maison familiale, qu'elles n'ont jamais voulu la quitter. On vous rappelle qu'elles ne se sont jamais mariées, elles sont restées célibataires toutes les deux. Ce qui explique que personne, malheureusement, ne s'occupe de ce manoir. Bon, alors là, On emprunte un escalier regardez. qui est absolument extraordinaire. Il est en colimaçon, mais contrairement à beaucoup d'escaliers en colimaçon, il est néanmoins spacieux. Et solide, hein, quand même. C'est un ouais. Malgré le fait qu'il soit en bois et que tout est en train de Ben, je crois que si partir en si lambeaux. ouais, si une chose de la maison résiste au temps, le mieux, ce sera cet escalier. Et là, on découvre une fois de plus, Oh là là. la magie des dieux opère. Hein. Vieil aspirateur. Tornado, ce vieil aspirateur Tornado des Tornado. années 60. Et regardez-moi cette malle avec ses chaussures de femme. On a donc Encore emballé. ah là là, ces petites chaussures à talons, ces sacs à main dans cette vieille malle. C'est vraiment magnifique ce qu'il y a dans cette malle. Hein. Ah oui. Et ces chapeaux. Regardez ces vieux chapeaux là. Bon, j'ai ma lampe frontale, mais on va quand même en essayer un, hein, à la Rabbi Jacob. Ou Charlie Chaplin. Charles Chaplin. On vous rappelle qu'on est à l'étage et on commence à explorer donc des chambres également à l'étage. Alors effectivement, comme le supposait Ludo, il a raison, vu qu'elles étaient seules toutes les deux et qu'il y a beaucoup de chambres, il y a certainement des chambres qui étaient louées à des personnes pour entretenir le domaine peut-être. Par contre, c'est quand même comme on le voit dans un piteux état. Hein. Ah bah on a toujours ces problèmes d'infiltration d'eau. C'est terrible. Hein. Hein. Et là maintenant, comme on est à l'étage, ça concerne également le plancher. Oh là là. Le lit est resté intact, ses valises, regarde ces petits gants là, ces petits gants en cuir qui sont restés sur Petit gant, ouais. Peut-être elle faisait de la moto, hein, c'est possible. Ah, mais non, mais attends, mais je pense qu'elles étaient mariées. Hein. Tu penses? Mais c'est bizarre, regarde. Il y a un monsieur, mais est-ce que c'est pas leur papa? C'est peut-être leur papa. Parce Hein. que là, il y a une différence d'âge quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Ça veut rien dire, mais... Oh, cette pièce. Ah ouais? Ah là, alors là, on est toujours dans l'angle le plus attaqué de la maison. Hein. Tout simplement parce qu'un arbre, qu'on filmera avant de partir, je pense, a poussé en façade. Un arbre a poussé dans la façade du manoir. Et ce qui crée cette... Ça, c'est superbe, c'est superbe. Là, on vous passe des images, on vous offre des images. Oh, mais ce manoir, je pense que dans quelques années, déjà, il n'existera plus, hein, déjà. Regardez-moi ça, ce vieux Parce tableau. que, regardez, je m'avance de plus près. mais N'avance là, pas trop quand même, Ludo. C'est très dangereux. Hein. ça craint Le plancher vraiment. s'affaisse, le toit également, toujours dans cet angle où, je vous le rappelle, un arbre est en train de pousser.
C'est pas un petit arbre, c'est vraiment un gros arbre avec toutes ses racines qui sont en train d'éclater. Regarde, les deux petites valises. Ces deux petites valises qui sont là, avec quelques ouvrages à l'intérieur. Oh là là là. Et ce lit. Et ce tableau. Ah non, On en prend plein les yeux. Hein. Ce manoir là vraiment nous réserve. Une armoire encore intacte. On va essayer de l'ouvrir quand même en prenant soin de ne rien abîmer. Bon, il n'y a rien à l'intérieur. Hein. Et par contre, regarde là. Petit cadre. Je viens de réaliser ce gros fauteuil. Qui a été mangé. Mais en fait, on dirait même pas que c'est un fauteuil. Non, c'est ce qui reste d'un fauteuil. Mangé par l'humidité, par le temps. Lui, il était carrément mangé. Hein. Il est pourri. Nous sommes toujours au premier étage. Oh là dans une autre chambre qui est différente, mais alors tout aussi belle avec son histoire. On commence par quoi, Ludo? Ce cadre? Cette dame qui nous parle. Ah, cette dame qui nous observe, là. Certainement une des sœurs qui vivaient ici, qui nous observe, peut-être en nous considérant avec bienveillance, sachant que de toute façon, on va continuer à faire vivre cette maison à travers les images qu'on va vous offrir, ces vidéos, pour l'éternité. Et regarde. Et cette télévision. Cette vieille Mais télévision. ça, je pense que c'est une des premières Une télévisions. des premières télévisions. Oh là là, ça, incroyable. C'est une des premières télévisions noir et blanc. Hein. Il n'y a pas photo, là. Il n'y a pas photo. Oh, même la voix de son maître. La voix de son maître, Ludo. Là, je crois que tu peux insister. La voix de son maître, mais il y a bébé qui est en train de partir avec son landau, là. Regardez-moi ce landau. Ah, ce landau, par contre, les amis, là, je n'en ai jamais vu un comme ça. C'était le landau avec des ressorts et tout de l'époque. Oh là là. Oui, mais alors c'est ça que je comprends pas. S'il y avait un landau, c'est qu'il y avait un enfant. Oui, t'as pas tort. Donc peut-être que l'homme que nous avons vu tout à l'heure était Marie, moi je trouve ça quand même curieux. Moi l'homme, vu la différence d'âge, je pensais plutôt au papa. Mais bon. C'est et possible. ce vieux fauteuil défoncé là, avec son ressort. Là. Ah non, mais là, les amis, cette pièce, je crois que c'est une des plus belles, je pense, qu'on ait vues. Cette chambre est regardez. pleine d'histoire. Magnifique. Magnifique, toujours avec le plafond. Ah bah là, menace on ne le dira. De s'effondrer, qui s'effondrera malheureusement. On ne le dira jamais. D'où l'intérêt de capter ces images et vraiment l'état encore de conservation correct de ce lieu. Voilà. On arrive. Une semi-porte. on pousse une semi-porte là, qui a dû être fracassée il y a quand même pas mal de temps. Oh là là, oh cette pièce. Oh cette pièce. Bon alors là, on voit bien que le temps l'a attaqué quand même. Oui, et... Le vieux lustre qui est resté là. Le vieux lustre. Malgré que... Bah là, le plafond, il va tomber sur nous. Ah, les canisses, c'est des canisses. Vraiment, des petits lambris. Mais c'est vraiment en train de tomber. C'est ce qui était, je pense, qui faisait objet de salle à manger. On a une cheminée. Dans toutes les chambres, il y avait des cheminées ou dans toutes les pièces, en tout cas, puisque là, on n'est pas dans une chambre. Mais dans cette salle à manger, il y a aussi une cheminée. Regardez le plancher qui est complètement en train de s'affaisser. C'est pour ça qu'on va peut-être pas d'ailleurs trop y aller. Le fauteuil là-bas est pris carrément dans les décombres. Il est passé. Bah en fait, on voit même plus que c'est un fauteuil. Ouais, il est passé dans la pièce du dessous. Le meuble à vaisselle, n'en parlons pas. Bah alors là, on vous en parle même pas. Ah, ça c'est par contre. Petite chaise d'enfant. Mais c'est pour ça, il y avait forcément. Ça conforterait ton idée, Ludo, ta supposition, comme quoi il y avait peut-être des bébés ici. Mais est-ce que c'était les leurs aussi? Et le portrait, je sais pas. Et ce portrait. Quel portrait de c'était? femme. Une des deux sœurs peut-être? C'est possible. Il y a encore de la vaisselle dans ce meuble qui est complètement en train de s'affaisser. Je vois des assiettes là-bas. Mais là, il y a des verres. Des verres, des bols. Oh là là. Je pense que c'est quand même... Le parquet est en train de craquer sous nos pas. Oui, ça fait peur d'ailleurs. Et on essaye quand même, avec la plus grande prudence, de continuer cette exploration. On continue notre progression et cette fois-ci, on accède au second étage. Puisqu'on a fait le rez-de-chaussée, premier étage, second étage. En
prenant soin toujours de faire attention où on met les pieds. Heureusement, l'escalier est en très très bon état. Ce second étage est un bazar sans nom. Ça a été bien retourné. Oh là là, il y a le bazar partout. Alors, ce qu'on tenait quand même à vous faire découvrir avec Ludo, c'est ce meuble à confiture. Des confitures, des dizaines de pots dans ce meuble. Et je pense qu'elles faisaient beaucoup de confitures, hein. C'était leur passe-temps peut-être, hein. Ou Ah, même leur commerce. Bien sûr, tout à fait. Les confitures sont restées ici. Bon alors par contre, on n'ira pas les goûter bien sûr, hein. Il y en a partout. Même Regardez, si la confiture il y a ne se même les calme boîtes pas. à sucre là. Le sucre pour faire les confitures. Il y a tout. Il y a des dizaines de pots dans ce meuble. Et si je me retourne, ce sont encore tous leurs vêtements qui sont là. Dans ces penderies. Alors on vous le rappelle, le deuxième étage est celui qui a subi le plus de fouilles. De fou parce que je pense qu'il y avait Regardez. plus de trésors dans ce... C'était fouillé, retourné, mais c'est pas grave. Il y a encore quelques petites choses qu'on aimerait vous faire voir, vous faire découvrir, qu'on aimerait partager avec vous, notamment cet appareil. Avec Ludo, on a pensé que c'était un métier à tisser. Alors si on Peut-être. a qui connaissent, Peut-être. n'hésitez Matt. pas à nous le dire en Ouais. commentaire. La marque, c'est RK. Voilà. N'hésitez pas à nous tenir informés. Je pense que c'était un métier à tisser. Peut-être qu'on se trompe, hein. Comme d'habitude, dans le feu de l'action, vous savez, quand on est en train de tourner des vidéos, on ne voit pas tout. On ne comprend pas tout. Et donc c'est toujours intéressant de savoir après qu'est-ce qu'on a vu D'avoir vos avis. et d'avoir surtout vos avis. Et bien souvent, on a les réponses d'ailleurs à travers vous. On évolue toujours sur ce second étage dans une nouvelle petite pièce qui a son charme. Ah là, Ludo, elle raconte plein de choses, cette petite pièce. Ah bah là, si vous n'avez pas vu les vêtements tout à l'heure parce qu'il faisait trop sombre, là, je pense que vous les Une verrez nouvelle armoire parfaitement. avec les vêtements de ces dames. On peut peut-être en sortir une robe, allez, un peu fantaisiste. Regardez. Vous avez quand même un certain Oh goût, là là, c'est magnifique. ces dames. Mais ça, c'est quand même assez, bon, pas C'est récent, bon. mais Non, c'est pas récent. c'est parce des que- années, je pense, 80-90. Oh là, moi je dirais plutôt 70. Hein. Alors par contre, ça, Là, c'est on a du étrange. matériel de chimie. Laboratoire. Laboratoire de calcium français. Exclusivité buvable. C'est bizarre. Oui. Peut-être que vous faisiez des expériences avec les confitures. Ah, peut-être. Pour mettre dans les confitures. Et là, regardez, ce magnifique vitrail. Enfin, je sais pas si c'est un vitrail. Hein. C'est une fenêtre. Fenêtre ronde. Ovale. Au Valois. Celle qu'on a vue de l'extérieur qui a attiré notre attention, en façade du manoir. Regardez-moi, c'est à nouveau une petite chaise d'enfant, un vieux fauteuil, Et regardez, une paire de chaussures qui datent également. De toute façon, tout ce qu'il y a ici date, ça forcément. date de Et Mathieu les Lalanne. fameuses confitures que l'on retrouve juste derrière. Attention Ludo, tu mets les pieds parce que c'est quand même bien cassé. Le plancher est bien Il y a fatigué. des centaines de confitures. Là. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'elle faisait avec. Hein. Ben, peut-être pour des gens qu'elle connaissait. Hein. Dernière petite découverte dont on voulait vous faire part au sein de ce manoir. Celui-ci, regardez, dans une pièce toujours complètement insolite avec un WC, je ne sais pas ce qu'il fait là, si c'est d'origine ou pas, en tout cas il n'est pas bien. Regardez-moi ça. Regardez, ça laisse supposer que les sœurs qui étaient ici faisaient également de la couture puisqu'il s'agit d'un corset réglable pour ajuster et ça semblerait confirmer ce qu'on disait. Qu'est-ce qui est marqué là? Ce sont des patrons. Des patrons pour confection. Manches, ragans, 3 pièces. Ouais, ce sont donc des patrons pour confectionner des robes. Ligne de milieu du coude. Ah ouais, effectivement. Donc, ça laisse supposer que ces sœurs avaient une activité également de couturière. En tout cas, elles confectionnaient des vêtements. Pour elles, peut-être, ou pour en faire commerce. On ne sait pas. On vous emmène dans les méandres de ce manoir. Personnellement, c'est toujours l'endroit que je préfère. Les caves, Ouais, les par souterrains, les labyrinthes. Ouh là là, je ne vais pas m'éterniser parce que bon, ce que je vois là, ça me Je prends le relais, Ludo, si tu veux. fait très peur. Non, ça va. Ça va aller? Ouh là là. Tu me suis? Ouais. Allez. Parce que les amis, quand vous êtes arachnophobe et que vous allez dans un lieu comme ça, je vous explique pas la peur que j'ai là. Il y a plein de choses dans cette cave. C'est affreux. Il y a plein de choses. Bon, par contre, c'est intact. Hein. La cave est vraiment. Regardez-moi ça. Alors, je tenais à ce qu'on y aille avec Ludo, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes.
C'est très grand. C'est plein de vieux objets. Et par contre, il y a plein de bouteilles. Et il y en a, voilà, Mais en beaucoup fait, c'est de un peu un bouteilles. bric-à-brac ici. Ah ouais. Ah, mais regarde, Beaucoup de bouteilles. c'était là qu'elle faisait les confitures. Je sais pas à quoi ça Eh correspond, oui. ces gros pots. Je pense que c'était des pois confitures. Oui, Oh là là là, C'est c'est ça. vieux. Qu'est-ce que c'est vieux. c'était des pois Mais confitures. c'est pas là-dedans qu'on fait les confitures, hein, Loulou. Bon, normalement. Je sais pas. Mais C'est mais je pas- pense que oui, moi. Je reste Par persuadé. contre, le coup des bouteilles, regarde, il y a plein de bouchons là. Plein de bouchons pour les bouteilles, ici. Ouais, c'est exact. Il y a également peut-être... En tout cas, elles avaient pas mal d'occupations et c'est surtout ça que je voulais que Ludo voie. Regardez-moi ce vieux vélo, Ce vieux vélo avec cette vierge. cette vierge et ces vieux bocaux à gauche. Oh là là. Ces fruits en bocaux qui sont en train de pourrir. Il y en a de toutes sortes. Des pêches, des abricots, des petites Par terrines. contre, ça a l'air dégueulasse. Hein, Des petites terrines. Bah, à l'heure actuelle, oui. Il y a des haricots. Oh, quoique, regarde, il y a des haricots quand même qui ont été conservés. Hein. Regarde les haricots là-bas derrière. Oh là là. Oui, alors peut-être. Plein mais de enfin, choses. J'irai peut-être pas les manger. Hein. Alors, il y a tout. Il y a plein de conserves en bas, Ouais, pareil. maison ou pas maison. Pareil. Mais alors, c'est pas fini. Ludo, regarde, je t'invite à me suivre. Non, c'était pas ici, là, il y a une vieille télé. Bah là, il y a les vieilles chaussettes aussi. Hein. Étendues Ouais, encore. et ouais, il y a les vieilles chaussettes étendues encore, regardez. Magnifique. Il y a plein de choses intéressantes. Ah, mais en fait, il était grand le sous-sol Ici. quand même. Hein. Très grand. Je viens de le découvrir parce que papa avait fait Il occupe une tout, visite avant. ouais, toute la surface du manoir, en fait. Et là, regardez. Exact. Le bois, le réserve de bois, de petits bois. Enfin, réserve de petits bois, ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein, parce que c'était vraiment. Et là, effectivement, on a toutes les bouteilles dont Ludo parlait. Ouais, c'était exactement ça. Ah. Ah, mais ça, C'était l'entrée principale de la cave. C'était l'entrée principale. Et là, regardez-moi ça, on continue. Réserve, garde-manger et compagnie, on va être comblé. Regarde Ludo, regarde. Regardez les milliers de bocaux là qu'il y avait. L'armoire est en train de se laisser aller carrément sous le poids des bocaux. Et regardez, ce frigidaire Oh, c'est dégueu là par contre. de terrines, des haricots, Ah, ben des conserves de toutes sortes. les personnes qui veulent des haricots, dites-nous, hein, parce que là, La sauce là, il y en a tomate. plein. Ah là, il y a de quoi faire. Hein. C'est là, on va vraiment de découverte en découverte dans ce manoir. D'ailleurs, regarde, ça prouve bien qu'elles en faisaient quand même, pas un commerce, mais regarde, elles en faisaient. Ah non, mais je pense qu'ils en faisaient un Quand on voit commerce. tous ces couvercles là, tous ces couvercles, alors il y a les couvercles, il y a les bouteilles, il y a plein de bouteilles partout. Plein de vieilles bouteilles là derrière. Plein de vieilles bouteilles, comme dit Ludo. Et les bocaux là, c'est centaines de bocaux qui sont là, quand même. Marche doucement, assis-toi doucement. Oh là là. Parce que là, les amis, on a peur parce que. On est dans une situation un petit peu périlleuse pour cette conclusion. L'armoire là qui va tomber, c'est pour ça que j'ai mis Ludo à ma droite. Si l'armoire tombe sur nous, bah, ça tombera sur moi. Là, on n'en est pas loin. Mais pour en revenir à ce manoir, c'était une exploration exceptionnelle. Ouais, complètement. Pour notre deuxième spot, c'est vraiment le plus Là, réussi pour l'instant. Comme je le dis souvent, l'urbex a un sens, et tout son sens est donné, toute sa définition de l'urbex est donnée à travers des lieux comme celui-ci. C'est ça. Pas intact, mais ayant conservé toutes les... Oui, parce qu'il est quand même loin d'être intact, Il est pas intact, mais puisque bien le conservé, temps s'en charge. tout en ayant été frappé par le temps finalement. Voilà, et tous les objets sont encore là. Ça a été un peu fouillé, c'est vrai, mais ça, on y échappe rarement. Malheureusement, ouais. Mais ça n'a pas été au-delà, je veux dire. Et en plus, c'est un manoir qui, on le rappelle, est au bord d'une petite route, bon, d'un petit village, donc ça va. Oui, Mais elle n'est pas en pleine forêt, hein, quand c'est même. pas trop fréquenté. Ça l'est légèrement, mais bon, c'est que par les habitants locaux. Hein. C'est ça. Donc il n'y a pas de... Et vraiment, c'est un endroit magique. Magique, hein, qui nous a vraiment envoûtés. Ah, oui. Un de nos plus beaux, de plus belles visites. Mais on dit ça à chaque fois, c'est ça qui est fou. Hein. C'est Mais ça. bon, ça va crescendo. Alors on n'y échappe pas, on s'extasie à chaque fois de voir ce genre de bâtisse. C'est vrai. Et donc, on le rappelle, si cette vidéo vous a plu, mais je pense qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous en savez un peu plus sur l'histoire de ce manoir, éventuellement. Oui, et puis surtout les objets qu'on a vus dont on ne connaissait pas exactement la... Oui, parce que désolé, si on ne fonction. connaît pas tous les objets, ouais, c'est vrai que dans la précipitation et dans le stress... Et puis on ne peut pas tout connaître non plus. Alors que vous êtes C'est des ça. milliers maintenant à nous suivre, puisqu'on va arriver donc à 3000 abonnés sur notre chaîne. C'est ça. Donc plus vous êtes nombreux, plus on a des chances d'avoir des réponses à nos questions. C'est exactement ça, t'as tout résumé. Bon, nous on se dit à la prochaine, toujours en road trip en Nouvelle-Aquitaine. En pour Nouvelle-Aquitaine, pleine de surprises. Le 3e spot qui sera la semaine prochaine, bien sûr.
À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Selon le vieil adage, une image vaut 1000 mots. Tellement vrai quand on visite ce genre de lieu. Même 1000 mots judicieusement choisis, posés sur chaque objet, chaque meuble, ne sauraient suffire à provoquer l'émotion du visuel. Quels que soient les qualificatifs ou les superlatifs, les interprétations trop souvent approximatives ne suffisent pas à générer le ressenti du moment. Une fratrie au féminin nous a laissé l'empreinte de son existence entre ses murs. Ces vestiges encore présents sont autant d'indices qui constituent le puzzle de leur passage ici-bas. Certains nous ont parlé plus que d'autres. Bien souvent, ce sont des portraits ou ces photos encore accrochées au mur ou posées là sur une commode. Ces visages d'outre-tombe qui nous observent et semblent vouloir communiquer avec nous, parfois en créant un certain malaise. Dans ce contexte, comment s'étonner que notre discipline se conjugue souvent avec le paranormal ? De toute évidence, les lieux sont encore habités, et nous ne sommes que des invités autoproclamés. Cette visite fut donc comme un pèlerinage dans les pas de ces anonymes occupants d'antan. C'est donc avec un profond respect et la plus grande discrétion que nous quitterons ce site intemporel et mystérieux. Avec néanmoins une question qui nous taraude toujours. Au-delà des liens du sang, comment expliquer cette relation fusionnelle qui a uni ces deux femmes jusqu'à la mort ?